Bonjour à tous, en ce début de semaine, nous prenons la direction de Wormhout. Entre la nomination et l'intronisation du nouveau tambour-major, la commune de Wormhout n'a jamais fait autant parler d'elle ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 11 janvier, Kinox était présent devant la salle de la briqueterie pour la cérémonie en l'honneur de Chicon Ier. Après quelques bonnes minutes d'attente faute de carton d'invitation, nous avons pu accéder et assister à la remise de l'ourson et de la canne à Chicon Ier. Retour sur les quiproquos et la polémique autour du nouveau tambour-major de Wormhout. Ça fait depuis 88 que je fais partie des Buquenards, donc je fais le carnaval en tant que carnavaleux. Musicien depuis 83, donc j'ai commencé le carnaval, j'avais 16 ans. Suite à la retraite de Cochu après plus de 38 ans de bande, 3 prétendants ont présenté leur candidature en mairie de Wormhout pour revêtir l'uniforme de tambour-major. Cochu aurait aimé voir son petit-fils le remplacer comme beaucoup de carnavaleux, mais la municipalité a décidé d'établir des critères bien précis afin de choisir son nouveau tambour-major. Le tambour-major est désigné par le maire de Wormhout. Et moi, je souhaitais que ce soit bien sûr, évidemment, un musicien, mais un musicien qui soit wormhoutois. C'est important parce que le tambour-major, c'est un ambassadeur de la commune. Alors moi, j'estime que la moindre des choses, c'est au moins qu'il habite sur la commune. La confrérie a eu son mot à dire. Après, vous savez, nous, on n'a rien à cacher. On a publicité tout simplement le petit-fils de Papy, de Cochu Ier, qui était Rémi. Après, voilà, il ne faut pas non plus négliger les deux autres, qui étaient aussi bien. Je suis désolé, mais il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, du coup, on a laissé le choix au maire donc, de décider. Donc, il n'a pas suivi la confrérie. Voilà, après, c'est son choix. Autre point qui a soulevé la colère des internautes la semaine dernière, l'intronisation. Pour y assister, il fallait se munir d'une des 400 invitations envoyées. La municipalité et la confrérie se défendent sur ce point. On se plie à des règles de sécurité et puis avec notre volonté de bien accueillir le public présent. Alors dites-moi, une manifestation carnavalesque qui se déroule dans une salle, est-ce qu'il y en a une seule qui ne se fait pas sur autorisation et sur entrée dans le contexte actuel ? Oui, il y a eu un petit quiproquo. En tout cas, ça ne vient pas de nous, ça je peux vous le confirmer. On a quand même fait appel toute la semaine à la ville, à la mairie, et j'aurais bien dit que de toute façon, l'intronisation était non privée, était bien publique. Au final, même sans carton d'invitation, l'accès à la salle était possible pour assister à l'intronisation de Chicon Ier.